Chers amis, bonjour à tous. Permettez-moi de vous présenter sous un petit rayon de soleil aujourd'hui le dossier numéro 47 déjà qui sera publié dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges dimanche prochain, le jour des élections européennes, et qui traitera du retour en grâce des foncières. Vous savez, ce qu'on appelle les foncières, ce sont des sociétés immobilières cotées en bourse qui achètent du bureau, des espaces logistiques, parfois des logements, des résidences étudiantes et autres, et qui les gèrent en les louant à des clients et qui reversent sous forme de dividendes aux actionnaires qui en détiennent des parts, bien, les loyers qu'ils ont perçus. Alors toutes ces foncières ont beaucoup souffert. Le cours des foncières en bourse, ne serait-ce que sur la côte parisienne, bien, a baissé en moyenne de 30% depuis le Covid. En réalité, il a baissé depuis 2019 et il a été évidemment aggravé par le télétravail d'un côté et par tous les confinements et toutes les mesures administratives imbéciles, comme chacun sait désormais, et comme ça a été avoué par Fauci aux États-Unis. Mais il y a un retour en grâce de ces foncières, d'abord parce que le télétravail a des limites, et ensuite parce que le revenge buying, la consommation de rattrapage post-Covid, est tout à fait satisfaisante et que, notamment pour les foncières euh, qui ont un parc de centres commerciaux, bien, les choses se présentent beaucoup mieux. 2022 a notamment été une année tout à fait correcte à Dick-les-Pierres, qui est l'une de ces foncières. Quant à Unibail, Rodamco, Westfield, bien, ils viennent de rétablir après 3 ans de suspension, ils viennent de rétablir un dividende qui est encore loin de ce qu'il était avant le Covid, mais qui est correct, de l'ordre de 2,50 €, ce qui fait presque 4% de rendement. Donc voilà, on vous raconte tout ça en 3 parties. Première partie, donc on vous explique ce qu'est l'immobilier en bourse, en quoi c'est une option qui est complémentaire des SCPI dont je vous avais déjà parlé, en quoi c'est complémentaire aussi évidemment de la pierre physique, de l'immobilier physique, locatif ou pour vous loger évidemment. Ensuite, on vous explique les catalyseurs, les raisons du redressement, parfois assez spectaculaire pour certaines foncières, qui m'a d'ailleurs donné l'idée, c'est ce redressement qui m'a donné l'idée de faire ce dossier, parce que je pense qu'il y a des points d'entrée tout à fait intéressants sur un certain nombre de foncières. Et justement, en deuxième partie, bien, je passe en revue les 7 principales foncières françaises. J'en ai cité quelques-unes, donc il y a Clépierre, il y a URW, on peut penser aussi à Gessina, à Covivio et à d'autres. Et puis, je vous donne évidemment mon analyse technique, mon sentiment sur chacune de ces sept foncières. Et puis, comme une fois par mois, bien, je mets à jour le baromètre des portefeuilles de la sécession du courrier des stratèges. Et là aussi, nous volons de record en record, puisque quel que soit le profil prudent, équilibré ou dynamique pour lequel vous auriez opté, bien, il est construit de telle sorte que vous profitiez et continuiez de profiter à la fois du marché haussier sur les actions, du marché haussier sur les taux, du marché haussier sur Bitcoin et du marché haussier sur les métaux précieux. Voilà le retour en grâce des foncières pour compléter votre patrimoine, continuer votre sécession patrimoniale. À retrouver ce dossier numéro 47 dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges, dimanche 9 juin, qui est aussi, je le rappelle, un dimanche d'élection. N'oubliez pas de voter pour vous, c'est-à-dire de voter pour la seule liste citoyenne parmi les 38 qui se présentent à vos suffrages. C'est la liste Prenons-nous en main, pnem.eu. Merci de votre fidélité, à très vite.